Les ultras, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur la position vendeuse que j'ai pris pendant la NFP. Je fais cette vidéo parce que j'ai reçu pas mal de messages en privé, que ce soit sur Instagram ou Telegram, qui me demandaient de débriefer de cette position. Et du coup, j'ai décidé de faire un débriefing, de faire un breakdown vraiment complet de comment je suis rentré en vente quelques heures avant la NFP et pourquoi, quelles étaient mes confirmations. Et c'est là que vous comprenez que réellement, les annonces économiques sont des accélérateurs de setup. C'est-à-dire que juste avec un graphique, il faut bien comprendre que le graphique va être on va dire une traduction de ce qui va se passer pendant l'annonce. Et ça, on peut le savoir. On peut le savoir avec quoi? Avec notre stratégie, avec le fait de bien comprendre sa structure, où sont ses liquidités, les différents concepts de cette stratégie. Et du coup, grâce à ça, on va pouvoir se positionner en toute sécurité, bien sûr. Alors déjà, on va augmenter déjà dans un premier temps en unité de temps. On va augmenter en unité de temps. On va déjà se placer en 15 minutes et on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Faut savoir que on avait eu un mouvement haussier sur le gold pendant plusieurs jours. Ce mouvement haussier que vous voyez ici. Ce mouvement haussier qui est venu ramener le prix sur une supply zone très intéressante. Vous allez voir pourquoi je vous dis très intéressante sur celle-ci. Alors on va augmenter encore en 30 minutes. Ok, voilà. Vous voyez ici, on a eu la bougie qui prend l'argent ici, à ce niveau-là. Bougie qui prend l'argent en bleu ici, tac, qui a récupéré une supply zone. Cette supply zone, vous allez voir, elle est très très intéressante. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il faut bien comprendre que cette supply zone a de l'importance. Alors déjà, si on regarde qu'est-ce qui s'est passé sur notre gauche, ici, vous voyez que nous avons eu cette cassure de structure. On va mettre ici, boum, qui a été causée par cette redistribution qu'on a eu ici. Ok, jusqu'à là, rien de bien compliqué. Petite redistribution qui se met en place et qui crée la cassure de la structure de gauche. Ensuite, vous voyez que le prix était composé de IPA, de déséquilibre, d'imbalance à ce niveau-là. Et on est venu donner un setup d'achat pour venir récupérer ces déséquilibres déjà, mais également pour venir s'alimenter sur cette zone d'approvisionnement qui était notre redistribution. Je vais l'indiquer, tous les éléments que j'ai déjà donnés ici, parce que c'est hyper important pour une bonne compréhension du marché. Vous voyez que là, on note, on avait nos IPA. IPA, on peut l'appeler également imbalance. Je vais mettre les deux abréviations. Et je vais mettre déjà le petit validé parce que ça a bien été comblé par ce mouvement haussier. Et on est revenu sur cette distribution. On est revenu sur cette redistribution, plus précisément. On est revenu sur cette redistribution pour, du coup, venir s'alimenter sur cette zone. Tac. Ici. Voilà, on va la mettre en rouge également. Et vous voyez que ici, on a eu un mouvement vendeur. Ce mouvement vendeur qui est là, tac. Vous voyez que il n'a rien donné de réellement concret, c'est-à-dire que en logique, on est dans une structure baissière. Donc, si on regarde sur notre gauche, le high, vous voyez ici, on crée un nouveau, vous voyez là, on a vu le retracement, nouveau low high, on passe en dessous de ce niveau qui est là, nouveau low low, nouveau low high, et nouveau low low, nouveau low high, nouveau low low. Et là, du coup, en logique, retracement, low high,
et on s'attend à un nouveau plus bas que ce plus bas qu'il y avait eu. Pour créer du coup notre nouveau lower high. Sauf que le prix va réagir à cette demande et va aller tout simplement repartir à la hausse. Et quand je vois que le prix revient à la hausse, surtout quand on est venu break ces niveaux qui sont là, je comprends que ce niveau-là devient un adjustment. Devient un adjustment, ça c'est que là, ça saute. Vous voyez que ça saute. Alors, on va l'indiquer que ça va être notre niveau d'adjustment. Également. Ok. Vous voyez, le high qui n'a rien créé, du coup, il devient adjustment 17. Ok. Maintenant, ensuite, là, on voit que le prix, par contre, une fois que l'adjustment a été pris, ici, ce low high qui est là vient chercher en dessous de ce niveau qui est là. Ok, pas de problème là-dessus, tout est carré. Ensuite, on voit que le prix nous donne une accumulation et vient retracer et vient nous ramener sur cette demand qui a pris, enfin sur cette supply plutôt, excusez-moi, qui a pris l'adjustment. C'est ça qu'il faut préciser, ça. Ce low high là a pris l'adjustment avant de créer le BOS qu'on a vu ici. Ok. Du coup, en soi, je comprends qu'ici, on a plus de probabilité à ce moment-là d'être bearish que d'être bullish. En tout cas, sur les setups qui vont se créer. Et on va le voir en LTF. Enfin, en tout cas, en plus petite unité de temps. Si on va checker notre... on va aller en 10 minutes, ça va être suffisant. On a une structure haussière. Structure haussière. Vous voyez ici, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Ok, tout est carré. Maintenant, faut bien se remettre dans, on va dire, dans sa mémoire. Parce qu'en soit, faut bien le noter sur le graphe pour que ce soit bien carré. Du coup, faut bien se dire que là, on est sur une supply pertinente. On est sur une supply pertinente. On va la noter. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix nous donne higher high, higher low. On a même une accumulation qui se crée, mais qui ne va rien donner. En soi, il va juste clean l'intact du dernier higher high qu'il y avait eu. Et là, je suis sur une supply importante. Je le répète. Ça c'est que là, ce que je comprends, c'est que ce higher low qui est ici, s'il voulait être valide, comme un higher low valide, il aurait dû donner assez de puissance pour, en gros, valide pour partir à l'achat, pour continuer sur le flow acheteur. Il aurait dû donner assez de puissance pour venir break ce low high qu'il a. Mais ce n'est pas le cas. Du coup, ici, les gars, il faudrait potentiellement chercher plutôt à vendre, chercher des ventes. Ça veut dire que ce high low là n'est pas rempli de force acheteuse, il devient une liquidité. Et est-ce que le travail du high qui est là est bien fait? Oui, puisque en soi, on clean l'attaque qui est ici. Ok, on va l'indiquer. On clean l'attaque qui est ici. Une fois que ça a été clean, on voit bien que ce high low là n'a pas donné assez de force pour venir avec cette structure. Du coup, à ce moment-là, je comprends que j'ai plus de potentiel vendeur que acheteur. J'ai plus de potentiel vendeur que acheteur. Du coup, on va rechercher des achats. En sachant que j'avais également des liquidités en attente ici. Maintenant,
Si on va checker qu'est-ce qu'on a en LTF, alors je répète, ici on a pris l'intact, et après cette prise d'intact, qu'est-ce qu'on a eu? On voit qu'on a eu higher high, higher low, low high, on pousse et on casse. Du coup ici on vous crée votre chosse. Chosse baissier. Chosse baissier. Je vais juste augmenter ça. On va le mettre. On va. Chosse baissier. Ici. Après ce chosse baissier, on voit que nous avons un retracement. À nouveau, du coup, un low high. À nouveau low low. À nouveau low high. À nouveau low low. Sauf que, regardez, si on regarde notre structure de gauche, qui a été créée pendant la Zian, qui a donné ce mouvement acheteur, okay, on a eu des structures haussières qui s'est créées. Vous voyez? Higher high, higher low, higher high, higher low. Et si on regarde, c'est le high qui est là, pas BOS, ces structures de gauche. Et de plus, il crée une liquidité ici, des equals. Ça fait que ça, c'est une liquidité qui doit être prise. Et il se fait prendre. Il se fait prendre, le prix vient réagir au niveau market shift. Si on augmente en unité de temps, il est bien sur notre demand. Du coup, on va mettre MS pour market shift. Ensuite, le prix part à la vente, les gars. Par contre, ici, je constate qu'ensuite, nous avons bien eu nos BOS. Ok, on a nos breaks de structure, ce qui est plutôt pas mal pour nous, en soi. Vous voyez que là, le prix, il a comblé un IPA avant de repartir à la hausse. Vous voyez que là, si on trace notre complexe pullback, notre Fibo, par rapport à notre complexe pullback de ce low qui est ici à ce high qui est ici, vous voyez que là, en soi, on est en premium zone. On est dans notre premium zone ici. Vous allez comprendre maintenant comment on va prendre position. Faut savoir que là, on a eu du coup l'impulsion baissière, le retracement. Ok. Et là, je vois que le prix, tac, il vient réagir au low high protégé, puisque ce low high là a pris la liquidité qui a été créée ici, est venu nous donner les impulsions, est venu nous donner les BOS de la structure, enfin les cassures de la structure. Ok. Et là, après avoir comblé l'IPA, il nous donne le retracement. Ce qui en soi est très logique, il réagit à la demand pour retracer. Là, qu'est-ce que je constate? Si je check ma structure, higher high, higher low, higher high, ok, higher low, retracement, low high, chosse baissier. Ok. Du coup, là, je vois vraiment qu'il y a quelque chose de carré à faire. En plus, si je regarde ici la bougie qui a pris l'argent, ça nous ramène bien une alimentation de ce niveau qui est là. Ce qui est, c'est très très propre. Là, si je recheck mes structures en M1, on voit qu'ici, on a eu une petite consolidation. Et que le premier choss en M1 en tout cas, je ne parle pas du choss de l'intention vendeuse qu'on a eu ici, mais de celui du M1,
Je vois que là, j'ai eu higher high, higher low, higher high. Ok, on regarde. Higher low. Ici, le high. À quel moment je clôture en dessous? C'est ce move qui est là. Là, vous voyez que ça part de ce mouvement qui est là, la bougie qui prend l'argent qui est ici. Du coup, ici, bougie qui prend l'argent, distribution. Là, je me dis, ça c'est une entrée qui est potentiellement intéressante. Du coup, à ce moment-là, j'attends, je vérifie, je regarde qu'est-ce qu'on a eu également dans la descente qui est ici. Je vois également qu'on a des IPA en attente. On va l'indiquer. IPA, vous voyez également ici. Là, on a bien un déséquilibre du prix qui est bien présent. Du coup, le but, ça serait d'attendre que le prix revienne sur cette zone qui est ici, comme première entrée. Parce qu'en gros, là, j'ai deux entrées potentielles. Ça aurait été celui-là et celui-là. Avec un stop loss, on travaille ici. Et que là, nous sommes sur du 4 pips de stop. Et avec une entrée un peu plus haute. Donc, ici. Sur la bougie qui a pris l'argent. Ici. Celle-ci. On va mettre ça en rouge. Donc, là, vous allez voir que le prix viendra créer du coup l'inducement. Ici. Et tac, tac. Ici. Il ne va rien chercher. On revient à l'achat. Tout ça pour vous inciter à acheter ici. Et ensuite, vous allez voir que là, je suis rentré en position, mais je vais sortir en stop loss sur la première position. Ce qui en soi n'est pas très très grave. Et donc, là, qu'est-ce que je constate? Que le prix est en train de consolider, enfin, à consolider en dessous de mon niveau. Pour venir rechercher mon entrée. Là, ensuite, je vais attendre la cassure, mais une réelle cassure, pas une prise de liquidité. À ce niveau-là, pour me placer à break-even. Là, vous voyez que au moment de l'entrée, on est à 13h37, c'est-à-dire un peu moins d'une heure avant la NFP. Là, du coup, je vais patienter, je vais attendre que le prix vienne me donner les différentes informations. Vous voyez que là, je suis assez confiant. J'ai mon IPA qui a été comblé. J'ai le prix qui est venu rechercher la bougie qui a pris l'argent et qui lui-même venait chercher le niveau, le low high protégé qui est ici. Ok. Là, j'ai une consolidation à ce niveau-là, ce qui était plutôt intéressant. Ok. Là, on pousse notre petite chose en LTF, notre changement de caractère en LTF. Le prix après vient rechercher encore une liquidité qui a été créée, mais à ce niveau-là. Mais moi, ce que j'attends maintenant, c'est une cassure d'ici. Alors, qu'est-ce qui va se faire? Là, par exemple, ici, déjà, un gars qui a raté l'entrée qui est ici, peut re-rentrer ici, entrer ici, stop loss à ce niveau-là, par exemple. Ça peut être intéressant. Ou s'il veut raffiner son stop, pourquoi pas le raffiner ici. Oui, bien sûr, attention à la NFP, on peut toujours avoir des mésaventures. Là, vous voyez que le prix vient rechercher ce low qui, enfin ce high ici, mais tout en respectant quand même la supply qui est ici maintenant. Du coup, la deuxième entrée aurait été bien intéressante.
aurait été bien intéressante. Et du coup, on était bien en premium zone, vous voyez, premium zone. On a bien suivi nos structures qui nous montrent bien qu'on était baissier et que ça, c'est une liquidité à venir prendre, un adjustment à venir prendre. Qu'on a bien réagi sur un high time frame qui est ici, vous voyez, pour la supply zone, qui lui-même, si on regarde, avait tout simplement, on va se mettre en plus grosse unité de temps, qui lui-même avait pris la liquidité de ce low high avant de nous donner l'impulsion de BOS de structure. Ok. Et là maintenant, l'objectif était d'aller chercher des liquidités qui est présente ici. Vous voyez que là, sans clôture partielle, ça vous donne un 72%, on va dire en R brut, si on peut dire ça comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit? En sachant que moi, ça c'était mon TP1 et ça c'était mon TP2. Bon. Et après, du coup, le prix est bienvenu chercher au fur et à mesure de l'après-midi, de la US session, notre niveau de TP. Là, du coup, je vais attendre de voir, enfin, le prix a réagi à la demand. Je vais attendre de voir maintenant qu'est-ce qui va se passer par rapport à tout ça. En tout cas, ça a été un réel plaisir de vous tourner cette vidéo pour cet épisode, qui est pour moi vraiment très intéressant pour vous, pour bien comprendre le marché, pour bien comprendre comment moi je rentre en position pendant les annonces économiques, notamment ici pour la NFP. Et je suis vraiment, j'insiste sur le fait que les annonces économiques, c'est vraiment des accélérateurs de setup. C'est-à-dire que si vous comprenez votre graphe, tout sera devant vous, tout sera dans le price action. Ça, c'est important de le préciser. En tout cas, force à vous les ultras. N'hésitez pas, si vous voulez rejoindre la communauté, tous les liens sont dans la description, que ce soit le canal Telegram, que ce soit surtout je précise, le canal Telegram privé, public, j'en ai un privé et c'est juste en bas. Le canal Telegram public, Instagram également, parce qu'il y a pas mal de contenu sur Instagram. Également, si vous voulez aller un peu plus loin, vous avez également le site qui est en dessous de la vidéo. Force à vous les ultras, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, même jour, même heure.